5 jours après la grande pluie de la semaine dernière, le niveau d'eau se fait encore sentir dans cette maison. Les habitants restent incrédules. Quel coup de balai à notre arrivée pour chasser la boue. Donc quand il pleut, l'eau nous envahit et on essaie d'évacuer l'eau. Des fois ça fait 1 mois avant que l'eau nous quitte. Selon les prévisions hydrométéorologiques, le ciel promet plus que ça, les 3 mois à venir. Aux alentours des bassins de rétention d'eau, construits de part et d'autre de la ville, des habitants qui, sentant le danger à venir, le gèrent à leur manière. Vous avez vu le niveau d'eau, non? C'est la cause de l'inondation là. J'ai dû déménager ici. Et c'est l'atelier qui reste. Je suis en train de chercher une place aussi pour enlever les choses. La famille est déjà hébergée quelque part. C'est moi seul qui viens à cause de faire des choses de véhicules là. Pour voir ça, quand ça fait chaud, je quitte aussi. Tous les maisons sont sur les bas-fonds. Ils n'ont pas fait le remblage. Donc l'eau, ça reste dans la maison et puis ça rentre sur nos champs. Moi, je suis à côté de l'étagère là. Mais maintenant qu'on a fait le bassin, c'était propre. Tout va bien. Il n'y a pas l'eau. Les bassins de rétention sont une solution aux inondations répétitives qu'ont connues plusieurs quartiers de Lomé de par le passé. Mais lorsque les pluies deviennent fréquentes, ces bassins débordent. Les risques sont alors réels, notifiés dans le plan national de contingence. Ainsi, le Togo a mis sur pied l'Agence nationale de protection civile. Son mot de passe reste le système d'alerte précoce. Le système d'alerte précoce qui est chaque fois animé prend en compte tout ce qui va arriver peut-être dans 2 ou 3 jours. Quand on prend le barrage de Nangbeto seul, quand le barrage, on travaille avec la structure, la CEB, quand la CEB veut ouvrir les vannes au niveau du barrage de Nangbeto, nous sommes saisis et nous alertons les populations qui sont tout au long du fleuve Mono pour prendre les dispositions et quitter les lieux avant que l'eau n'arrive. Il y a eu beaucoup de bassins d'orage qui sont aménagés. Le bassin du 4e lac qui vient d'être inauguré du côté est de Lomé. Dans la ville de Lomé, en général, tous les bassins sont aménagés et ceux qui ne le sont pas, il y a un crédit qui est prévu pour pouvoir faire le curage de certains bassins qui ont connu des déchets lors de la saison passée. Au Togo, les régions à haut risque sont celles drainées par les principaux cours d'eau, Oti et Mono, les lits des fleuves côtiers, Hao et Zio, et la partie sud-est maritime située en aval du barrage de Nangbeto. Sans oublier toutes les zones de bas-fond. À Lomé, plusieurs quartiers autrefois logés dans ces zones ont trouvé leur salut ces dernières années, grâce aux grandes réalisations, les bassins de rétention qui se sont multipliés et la dernière en date est le 4e lac. Ici, les 2 bassins de rétention de Lyon, 100 000 m3, reliés directement à celui de Caméléon, 150 000 m3, plus grand, mais comme le disent les spécialistes, en matière d'inondation, pas de zéro risque. Donc ces bassins constituent un réseau en vase communicant. La pompe que vous avez vue là, c'est pour renforcer le système d'écoulement, le système de vidange. C'est des pluies qui pourraient être versées tomber sur 2 à 3 jours que nous avons enregistrées en quelques heures, en moins de 2 heures de temps. Et donc, la charge d'eau a été un peu plus que la contenance du bassin, mais aussi, il faut le reconnaître, que les canaux de drainage, souvent bouchés, soit par les ordures, mais aussi du sédiment, ne facilitent pas cet écoulement gravitaire. Et donc, le bassin est en train de jouer un rôle capital, un rôle important pour cette agglomération parce qu'il encaisse, retient une bonne partie du volume d'eau. Plusieurs agglomérations, Agbalpé-Dougan, Avedi, Tochi et autres qui sont servies ici. Cependant, aucune solution à ces caprices de la nature ne peut se prévaloir sur la prudence et la vigilance de la part des populations riveraines. Ce sont les maîtres mots de l'agence. Les populations riveraines aujourd'hui
quand nous passons le message de sensibilisation, doivent savoir se comporter avant, pendant et après les inondations. Quand les caniveaux sont bouchés, il n'y a pas de passage de l'eau. L'eau va se frayer son passage dans les maisons. Et au moment des inondations, on demande à tout le monde, quand l'information passe qu'il y aura inondation, on demande à tout le monde de se préparer pour évacuer les lieux. Et nous avons un centre, le centre d'accueil de Logopé, qui reçoit tous ceux qui ont des problèmes à Lomé ici, d'inondation ou de situations d'urgence. Et quand on nous appelle, nous les évacuons à ce stade-là. Avec le corps des sapeurs-pompiers, avec les autres structures, nous prenons des dispositions pour alléger la souffrance de la population. Le ciel promet encore pour cette saison et les nuages n'ont pas dit leur dernier mot. Le gouvernement en appelle à la vigilance et au sens de responsabilité.